for the second time. I was need to get it right. Well, they said. Arrêtez avec la soi-disant pilule rouge. Vous n'avez pas quitté la matrice. S'extraire de la matrice est assez violent et nécessite de s'imposer une sorte de grande réinitialisation. Ce fut dans mon cas à la fois spirituel et physique. Spirituel parce que je me suis agrippé, si je puis dire, à la parole de Dieu, au sens où j'ai décidé de croire alors que le clergé catholique actuel, parce qu'il est tombé dans le gouffre de la féminolâtrie, ne supporte plus une certaine partie de la parole de Dieu. Réinitialisation spirituelle donc, mais aussi physique, et il vous suffit de savoir que je n'ai pas eu de téléphone pendant 10 ans, pas de fixe, pas de portable, aucun numéro de téléphone. Beaucoup de gens prétendent avoir choisi la pilule rouge et avoir quitté la matrice, mais c'est bidon. Car quitter la matrice, c'est très violent. On devient incomparablement plus intelligent et plus heureux, mais les innombrables somnambules vivant dans la matrice font tout ce qu'ils peuvent pour vous invisibiliser, avec un certain succès, avouons-le. Venons-en maintenant, sans plus attendre, à la réalité que la matrice vous empêche de percevoir. Premier point. Selon la matrice, l'ennemi, c'est l'extrême droite. Or, l'extrême droite n'existe pas en France. L'extrême droite, c'est la xénophobie sanguinaire. C'est son caractère sanguinaire qui la rend extrême. Or, elle existe en Israël, par exemple, mais elle n'existe pas en France. Vous vous imaginez sans doute qu'il existe des justes dans le paysage médiatique, mais c'est faux. Il n'y a pas de juste dans la matrice. Face au véritable ennemi, que nous allons identifier dans un instant, il n'y a dans la matrice que des déserteurs, et pour un déserteur, la matrice est absolument extraordinaire, parce qu'elle donne l'opportunité de passer pour quelqu'un de noble et de courageux via une diversion. Cette diversion consiste à faire des pieds et des mains pour assimiler la famille Le Pen au nazisme, au camp de concentration, à l'Holocauste. C'est parfaitement mensonger et ridicule, mais c'est génial pour se donner sans le moindre risque des airs de Jean Moulin, alors que l'on collabore à 100% avec le véritable ennemi. Mais quel est donc le véritable ennemi? Quelle est la victime de notre société? Sa victime déchiquetée, sa victime martyrisée. Est-ce l'étranger, comme voudrait nous le faire croire la focalisation sur la xénophobie? Non. Et cela relève du simple bon sens de conditionner la venue d'immigrés aux besoins de main-d'œuvre et de limiter dans une certaine mesure, sans heurts, la part de la population française adhérant à une autre loi, en l'occurrence la charia, pour éviter que la nation ne se fracture. La véritable victime de notre société, c'est l'enfant. Plus de 15 millions de Français souffrent aujourd'hui de troubles psychiques. J'ai bien dit plus de 15 millions. Un Français sur 4 selon certains chiffres. Et si ces gens sont aujourd'hui dans un tel état, c'est dans la plupart des cas parce qu'ils furent des enfants polytraumatisés. Je ne dis pas que l'immigration n'est pas un problème, mais ce problème a été créé de toutes pièces par cette diversion interdisant de mener une politique raisonnable en la matière. Pris à leur propre piège, nos Jean Moulin de bac à sable ont fini par générer à grande échelle, en suscitant d'immenses problèmes de délinquance et d'assimilation, la xénophobie qu'ils prétendaient combattre. Notre société est démoniaque et un véritable holocauste est en cours, un holocauste psychique. Et ça, la matrice ne vous le dira pas, car affronter la réalité du martyre des enfants rend difficile d'éluder la responsabilité des femmes, et ça, c'est strictement interdit. La matrice est en effet féminolâtre. Premier point qui assure donc de s'extraire de la matrice, la cible des monstres qui prolifèrent aujourd'hui n'est pas l'étranger, mais l'enfant. Deuxième point, la question de la droiture des stars. La matrice voudrait que les stars soient admirables, dignes d'être admirées. Mais il faut comprendre que la bulle de luxe et d'extase narcissique dans laquelle ils se trouvent est infantile, infantilisante et extrêmement pathogène sur le plan moral.
et qu'il est rarissime d'y trouver de la droiture et de la sagesse. La véritable droiture est définie par la parole de Dieu. Et je ne me lasserai pas de répéter ceci: la santé morale est comme la santé physique, au sens où elle obéit à des lois. Si ces lois sont respectées, droiture, nos compatriotes s'épanouissent. Si ces lois sont transgressées, immoralité, ils souffrent. Si ces lois sont ignorées, amoralité, ils deviennent fous. Nos contemporains deviennent fous et rendent leurs enfants fous parce que les lois morales ont été réécrites et qu'elles sont fausses. Mais revenons-en aux stars. Je ne vais pas me perdre dans de longs discours, mais à l'aube du procès de Didi, je vais vous faire partager la façon dont j'avais synthétisé le problème en 1999, peu avant de quitter la matrice. Il s'agit d'un texte, intitulé à l'époque Celebrity, s'interrogeant sur la beauté morale des stars. Dans quelques minutes, vous aurez donc achevé cet aperçu de la réalité maquillée par la matrice. Et si vous avez soif de l'unique et véritable pilule rouge, il ne vous reste plus qu'à lire Le gouffre de la féminolâtrie. Bonne lecture. We're not talking about the Pelican. Well, I walk in, and there's this guy, and he's talking. And you know who he's talking to? He's talking to me. The problem is, I can't make out what he's saying. He goes like this, and he goes like that, but he doesn't seem to get anywhere. And still, he must be talking to me. Are you talking to me? I can't see no one else around here. Are you talking to me? Are you talking to me? I can't see no one else around here. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me?